Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui en ce jour très particulier du 14 juillet. Un force et honneur, grosse pensée à tous nos militaires qui servent notre pays, que ce soit ici en France, sur les îles ou même à l'étranger. Une grosse pensée à eux. C'est leur journée, on les honore aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente de satisfaire à ce message. En tout cas, vous savez ô combien voilà, ces personnes sont chères à mon cœur. Voilà, j'avais envie de leur faire un petit coucou. Et je le redis, force et honneur, je pense à vous et je vous envoie toutes mes belles énergies. Allez, on va commencer, on va voir une guidance, mais avant j'aimerais vous parler d'un événement, un événement dont je vous parle depuis quelque temps. Ça y est, il est mis en place. Les réservations sont ouvertes. Il n'y a que 10 places de disponibles. 10 places. Je vous explique tout. Rendez-vous est fait le 30 juillet, voilà, dans le sud du département du 92, donc en Île-de-France. Je ne donne pas le lieu exact, sinon on va être 100 000. Voilà, donc le lieu exact sera tenu secret, voilà, jusqu'aux réservations. Les personnes qui participent y auront bien sûr accès. Donc je mets en place ce que j'appelle un coaching collectif. Ce coaching collectif va nous permettre d'une part de se rencontrer. Donc vous pourrez, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitaient me rencontrer, ben, vous pourrez le faire lors de cet événement. Nous travaillerons, nous progresserons ensemble pendant une heure et demie de partage, une heure et demie de coaching dans lequel vous pourrez vous exprimer, vous pourrez partager vos émotions. Voilà, ça sera un moment vraiment de partage, j'insiste, un coaching collectif qui vous permettra ici d'avoir des prises de conscience, des compréhensions, des déclics à travers ces échanges, un échange de belles énergies. Donc je vous invite fortement à y venir et à y participer. Les places sont limitées, pas plus de 10 personnes pour cet événement. Donc un coaching collectif qui se terminera par une méditation. Tout ça, bien sûr, au gré de vos envies, dans la nature, dans un lieu d'exception. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont, ça y est, c'est ouvert, hein. Les inscriptions, c'est maintenant. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Voilà. Vous pourrez alors d'ores et déjà vous inscrire. C'est le 30 juillet, 30 juillet 2023 à 10 heures sur le département des Hauts-de-Seine, Île-de-France 92. On se retrouve sur place. Vous arrivez 15 minutes avant. Voilà. Et on passera ce moment ensemble. Je serai ravie de vous accompagner dans cette séance collective pour vous apporter entière et toute satisfaction, me disent les guides. Voilà. Bon, trêve de blabla. J'attaque tout de suite le tirage pour voir quel est le message que la source, les guides souhaitent vous faire passer. On a des énergies assez fluctuantes en ce moment, ça peut en déstabiliser certains, c'est normal. C'est en train de vous faire ressortir pas mal de choses, donc au lieu de vous battre, accueillez-les. Travaillez sur votre respiration, les guides me disent respirer, donc travaillez sur votre respiration et tout va bien se passer. Bon, j'attaque. J'ai envie de voir un petit peu au niveau sentimental quels sont les messages du moment. Allez, je reprends mon oracle des miroirs. Donc, si vous voulez participer à cet événement, c'est une avant-première. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir. Je serai heureuse de vous rencontrer, de partager, on me dit. Voilà. Ça peut permettre aussi à des personnes qui se sentent un peu seules, vous voyez, de passer un moment de détente, un moment de bien-être. Donc, n'hésitez pas. Allez, on est parti au niveau sentimental. Quelles sont les énergies du moment? Et si vous voulez une guidance personnalisée, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une guidance, un accompagnement, un coaching personnalisé, et bien également, vous avez le lien qui se trouve sous cette vidéo. C'est individuel dans ce cas-là.
Vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des réservations. Vous verrez, le calendrier n'est pas le même. Allez, on est parti. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies du moment. Ça arrive vite, hein. On nous parle ici de verdict, de décision. J'ai l'hérédité. On peut me parler de lien, de passé. Ah, c'est dingue. Je les avais vus, là. Je les avais vus. Les cartes, elles commencent à se montrer. On parle pour une femme ici. J'ai une femme ici. Alors, on me dit qu'il se positionne par rapport à un passé. On parle de temps. Quelque chose qui a pris du temps. Il y a des gens qui reviennent dans sa vie ici. Je pense qu'on invite cette personne tout simplement à se positionner ici. Par rapport à des personnes qui vont faire, on me dit qu'ils vont refaire surface dans sa vie, des anciens amis, des anciennes connaissances ici. On a un passé qui revient ici. On a des gens du passé qui reviennent. Et on va demander à cette féminine ou ce masculin, hein, c'est interchangeable. Vous savez que les guidances au niveau des énergies sont interchangeables. Guidance intemporelle, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. On parle ici d'une femme qui va être confrontée à des choix par rapport à des personnes de son passé qui reviennent. Alors, et on parle d'amis, des amitiés qui reviennent. Ok, on parle de bien-être, vous voyez. Ah, c'est très intéressant. On me dit ici que cela va permettre à cette personne de retrouver un équilibre, de retrouver un certain bien-être, une complétude dans sa vie en fait. Ce retour ici, ces amis qui reviennent dans sa vie ici. Peut-être que c'était une personne qui était un peu seule et on me dit qu'on a ici, mais moi on me parle bien ici de passé. Donc c'est des gens que vous connaissez, ce ne sont pas des nouveaux amis que vous allez vous faire ici. On me parle de changements, de choses qui vont changer par rapport à ces amis ici, qui reviennent dans votre vie. Donc j'ai une femme ici qui va devoir prendre des décisions. On me parle de retour, des gens qui reviennent, des amis qui reviennent dans sa vie. Peut-être des amis qui avaient mis de la distance, ou la vie avait fait que tout simplement vous étiez éloignés l'un de l'autre. Et on me dit bien que ce passé revient. Vous voyez, avec les cartes l'hérédité et le boomerang, j'ai un passé qui revient. C'est comme si on avait pris une décision sur laquelle on ne pouvait pas revenir dessus, vous voyez. Et ce qui est intéressant sur ce tirage, c'est qu'on nous dit bien que ces personnes, malgré tout, on vous les renvoie, on vous les ramène dans votre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la santé, moi je le ressens vraiment au niveau bien-être. Ça va vous combler, ça va vraiment ici vous permettre d'avancer, de comprendre peut-être des choses. Mais on me dit que ça fait longtemps. C'est des gens avec qui vous n'étiez plus en contact depuis longtemps. Vous voyez, vous allez vous revoir. Vous allez vous retrouver avec cette carte. Et ça fait longtemps ici que la distance avait été mise avec ces personnes. Ah, et puis regardez, on me dit de regarder le dos deck, j'ai le retour. On me le confirme. Donc vous allez retrouver des personnes du passé ici avec qui vous aviez coupé. Avec qui vous aviez coupé. Avec qui vous n'aviez plus de contact. Alors. Des retrouvailles. Des retrouvailles, on me dit. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai l'ouverture. Il y a une opportunité. Peut-être une opportunité d'à nouveau reprendre des relations amicales avec des personnes avec qui vous étiez éloignés. Peut-être l'opportunité ici de construire, oui, c'est des gens que, vous voyez, on parle dans votre enfance ici, c'est dingue. Des amitiés de longue date, des meilleurs amis peut-être, avec qui vous aviez malheureusement coupé les ponts, où la vie avait fait que vous étiez éloignés l'un et l'autre. Ouais, vous voyez, on parle d'échec. Il y avait un échec avec ces personnes. On me dit que ce sont des personnes qui, sur votre chemin de vie, étaient destinées, des amis qui ont partagé un bon bout de chemin avec vous. Et moi, je ressens que la vie a fait que vos chemins se sont, vous savez, écartés, vous vous êtes éloignés. Vous avez vécu ça comme une trahison même. Vous avez vécu ça comme une trahison. On a ici le bouclier, l'examen.
J'ai envie de voir un petit peu. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que ça a pu véritablement vous bloquer dans votre évolution et dans votre progression. Euh, Quand ces amis ont pris de la distance avec vous, se sont éloignés de vous, c'est ce qu'on me dit. Hein, ces amis d'enfance, ces amis de longue date se sont éloignés de vous. On me dit que ça a pu vous bloquer dans votre évolution personnelle. Ça a été un véritable traumatisme ici. Ouais, regardez. On parle ici d'instabilité. C'est quelque chose qui au niveau de votre amour personnel, l'amour que vous portez à ces gens, ça vous a complètement effondré, ça vous a complètement déstabilisé cette rupture. Ça a été, on me dit, une rupture émotionnelle. D'accord. On me dit une séparation douloureuse. Vous avez dû, alors que vous ne le vouliez pas, vous ne le souhaitiez pas, on me dit vous n'avez pas eu le choix que de laisser partir peut-être une amie, une meilleure amie d'enfance ici. Une meilleure amie d'enfance ici. Et on me dit bien, vous voyez, dans votre foyer. Quelqu'un qui faisait partie de votre vie ici. Quelqu'un avec qui vous avez eu, on me dit, de très très bons moments. Beaucoup de bons moments. Beaucoup de bons moments dans votre foyer. Donc c'est une personne qui vous était chère, avec qui vous avez partagé énormément de choses ici. Et j'ai l'impression que la vie vous a séparés, mais elle va vous ramener cette personne. Alors, écoutez, c'est très beau. Vous voyez, il y a... On va voir. J'ai la clairvoyance. Comme si des choses étaient mises en lumière, comme si cette personne qui revenait, cet ami qui revenait, avait compris des choses ici. Alors, ce que l'on me dit ici, c'est que vous ressentez que cette personne va revenir. Vous ressentez, vous avez peut-être même des signes, son prénom, ou des signes qui vous rappellent à tous ces moments que vous avez passés ensemble, tous ces bons moments que vous avez passés ensemble. Et on me dit ici que c'est magnétique, que de toute façon, tout va être fait pour que vous puissiez vous retrouver. Vous êtes comme des aimants. Mais on me parle bien ici, donc ne détournez pas les propos, on me parle bien ici d'amitié. Ce sont pour moi des amis qui se sont éloignés de vous ici et qui reviennent. Et qui reviennent. On va prendre un autre jeu parce que c'est vraiment un tirage extrêmement intéressant. Alors, par rapport à cette personne, par rapport à cet ami ici, cet ami qui revient dans votre vie ici. On parle de votre enfance, hein. C'est dingue. Ben, on me dit que c'est vraiment une personne que vous aimiez beaucoup. Quelqu'un qui était importante pour vous. C'est peut-être un ami d'enfance que vous avez aimé également. Donc par rapport à cet ami-là qui revient dans votre vie. Donc là, on parle vraiment d'amis d'enfance, vous savez, ces groupes de copains avec qui on fait les 400 coups. Ouais. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, enfant. Ils insistent, hein. C'est quelqu'un qui faisait partie de votre vie, un groupe d'amis quand vous étiez enfant. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui vous a blessé. On me dit que cette personne a fait des choix qui vous ont blessé ici. Vraiment. On me dit le mot éloignement. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Mais je ressens une amitié très forte. Hein. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que je vous dis, vous voyez, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. Vous allez peut-être comprendre, peut-être vous n'aviez pas compris ici. On avait l'instabilité par rapport à l'affection que vous portiez à cette personne. Je pense que le fait que cette personne coupe les ponts, s'éloigne de vous, vous n'avez pas compris. Et on me dit ici que les choses vont être mises en lumière. Vous allez avoir, je pense, l'opportunité de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi cette personne est partie, pourquoi cette amie d'enfance est partie, pourquoi elle vous a laissé. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette personne, s'il vous plaît? Que peut-on me dire de plus par rapport à ce tirage? On parle de dispute, de colère. Il y a eu un événement troublant ici.
euh, qui a fait que cette personne s'est éloignée de vous. On parle de colère, de choses cachées, de non-dits, de colère qui n'a pas pu être exprimée ici. Vous voyez, on parle de solitude et de rejet. Donc je pense que cette personne euh, n'a pas verbalisé ou ne vous a pas tout dit, peut-être par rapport à des choses qu'elle cachait sur sa vie. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a une amie ici. C'est ce que je vous dis. Une amie qui ne vous a pas tout dévoilé ou qui vous a dévoilé une partie de sa vie, mais je ressens, vous voyez, une colère par rapport à ça. Ou peut-être que cette personne a cru que vous l'aviez trahi. C'est assez... Il y a une histoire de secret, comme si on me dit dévoiler, comme si on avait dévoilé quelque chose que l'on ne devait pas dévoiler. Vous voyez, c'est dingue. On me parle par rapport à des messages. Et j'ai la carte de la sexualité. Comme si on parle de relations cachées. Alors ça c'est dingue. Et on a une guérison. Vous voyez, on a une guérison. Donc j'ai vraiment l'impression ici que cette personne, elle revient ici au contact, elle revient vers son ami d'enfance parce qu'elle a eu des révélations par rapport à... Il y a eu une situation ici qui a fait que ces deux personnes, la vie les a séparées. Et je ressens ici qu'elles ont été séparées non pas parce qu'elles en avaient envie, mais parce qu'un événement extérieur est venu perturber ce lien et cette amitié. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'amitié et les communications. Et on me dit bien, vous voyez, que c'est en pause. Que vous n'avez plus de communication avec cette personne. J'ai une amitié ici, une amitié de longue date, une amitié d'une personne avec qui vous avez vécu, je le redis, les 400 coups. C'est vraiment, vous savez, cet ami que l'on connaît à l'âge de 6 ans et avec qui l'on évolue, l'on grandit, l'on se fait jusqu'à nos 18, 20, voire plus, vers 25 ans. Et du jour au lendemain, cette amitié a été cassée. Cette amitié a été cassée, on me dit par rapport à des choses non divulguées, peut-être par rapport à une relation intime, peut-être par rapport à des non-dits. On parle d'échanges ici, d'échanges cachés. En tout cas, j'ai vraiment ici une personne qui revient. Alors, on va voir. Parce qu'on me dit que ça y est, le lien guérit. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai le voyage. Et derrière, j'ai la triangulaire. Alors, est-ce que cette personne était en couple On va voir. Ouais, on me dit bien, vous voyez, cette personne avait... peut-être que vous étiez au courant de quelque chose qui s'est passé dans son foyer. On parle de secrets dans un foyer. Et moi, je ressens que c'est par rapport à votre ami. Il y avait des secrets dans son foyer. Peut-être que votre ami avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle était engagée. Vous voyez, on parle de messages cachés. On parle ici de guérison, de disputes, de colère par rapport à ça. Peut-être que vous avez été malencontreusement mis dans une situation sans le vouloir. Voilà. Et que cette personne n'a pas eu d'autre choix que de s'éloigner de vous. Alors, on va voir. J'ai quand même les voyages, vous voyez. Il y a un retour, il y a un déplacement. On va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est dingue, j'ai la stabilité et l'équilibre. Sur ce lien, on va retrouver une stabilité et un équilibre ici. Après une longue période de rejet. Ouais, que des énergies positives. Alors, c'est drôle parce que j'ai véritablement ici une relation qui a été perturbée par un événement. Par un événement qui a touché une des deux personnes. Et moi, je ressens que c'est votre ami. C'est votre meilleure amie ici qui a coupé les ponts. Elle a eu un événement dans sa vie qui a fait que elle n'a pas eu d'autre choix que de mettre de la distance avec vous. Et on me dit bien que cette personne, elle revient. Cette personne, elle revient à la communication comme si elle avait fait la lumière sur sa situation, comme si elle avait mis en lumière peut-être ses problèmes, réglé ses problèmes. En tout cas, j'ai vraiment ici une très bonne amie qui revient. Alors, on va voir. J'ai l'enfant. On va les récupérer. J'ai l'amitié. En tout cas, il y a bel et bien un retour du passé par rapport à une amitié. Et j'insiste, une amitié ne détourne pas la guidance en vous disant, voilà, hein, c'est mon amour qui revient. Non, non. Là, on parle d'amis de longue date, d'amis d'enfance qui ont été séparés par un événement qui a impacté l'une des deux. Voilà. C'est dingue. On me dit que tout va s'arranger. Tout va s'arranger.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cet ami, s'il vous plaît? Que peut-on me dire ici sur cet ami d'enfance? Vous allez vous revoir, vous allez passer un bon moment ensemble. Il y a une invitation. Il y a une invitation. On me dit que c'est destiné. On me dit que de toute façon, quoi qu'il advienne, vous reverrez cette personne. J'ai quand même, vous voyez, la trahison et le cloître qui tombe. Donc vous, je pense que cette personne a coupé les ponts du jour au lendemain et vous, vous avez vécu ça vraiment comme une trahison. Hein. Ouais, regardez, au niveau des amis, encore, j'ai la carte de l'amitié. Pour vous, cette amie, elle vous a littéralement mis un coup de couteau dans le dos et on me dit que vous n'avez rien à vous reprocher et que vous ne savez pas réellement ce que vous lui avez fait. En fait, vous n'avez jamais compris ce qui s'était passé. Voilà. Et voyons, on me le redit, un passé. C'est bien une amitié du passé ici. Et quelqu'un qui revient ici, qui va vous proposer un repas, une invitation, aller boire un café. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors on me dit, cette personne est amenée à vous retrouver. Cette personne est amenée à vous retrouver. Alors sur la trahison et le cloître, merci. Ouais, vous voyez, l'abus de confiance, le vol, vous voyez ces énergies. Vous vous êtes senti complètement trahi. Hein. Alors on me dit que cette personne, elle a descendu à World Trade Center au niveau de votre estime. C'est-à-dire que je pense que vous la mettiez sur un piédestal. C'était quelqu'un vraiment que vous considériez. Et le comportement qu'elle a adapté par rapport à sa situation, par rapport à certainement ici des perturbations dans son couple, ça vous a complètement... pour vous, vous êtes tombé de haut. Cette personne que vous mettiez sur un piédestal, elle est tombée bien bas dans votre estime. Voilà. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a littéralement déçu. Ouais. Et on me dit bien ce départ, quand elle est partie. Je vous dis, hein, c'est une personne qui, du jour au lendemain, on me dit que vous étiez sa confidente, on me dit que vous vous disiez tout, on me dit que vous aviez partagé énormément de choses ensemble, que vous avez pu danser. Alors, on me dit le bal du 14 juillet, vous voyez, vous avez vraiment partagé des moments fabuleux avec cette personne. C'était vraiment votre confidente, votre meilleure amie. Vous savez, ces meilleures amies d'enfance à qui on dit tout, qu'on considère comme des sœurs, qui sont des fois même nos sœurs. Et bien cette personne, du jour au lendemain, elle est partie, sans vous donner d'explication, parce que dans sa vie, il se passait quelque chose. Et vous, vous avez vécu ça, vous voyez, comme de la méchanceté gratuite, comme une injustice terrible. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, et voyez, on me dit bien cette rupture. C'était totalement inattendu. Du jour au lendemain, plus rien. Et j'ai l'impression que cette personne, elle revient. Elle va vous inviter. Il doit se passer quelque chose dans sa vie qui fait que maintenant, elle revient vers vous. Et elle va mettre en lumière, elle va vous expliquer ce qui s'est passé. Bon. Ouais, pour parler, mais ça va être compliqué. Alors, on va voir sur... ouais, vous voyez... Alors, on va voir. Parce que j'ai les ennemis, j'ai l'impression que, comme je vous le disais, dans sa situation personnelle, vous voyez, on me le redit, des pourparlers et j'ai le changement. C'est comme si, parce que sa vie change, peut-être que cette personne se libère aussi d'une emprise ici. Hein. C'est ce qui me vient. Voilà. Parce que sa vie change, elle revient vers vous. Elle a enfin cette opportunité, vous voyez, de quitter cette instabilité ici. On parle d'une personne qui est dans une situation instable. Alors, est-ce qu'elle revient vers vous et on me dit maintenant. On me dit maintenant. J'ai l'impression que cette personne revient vers vous. Peut-être parce qu'elle vit vraiment une situation difficile et qu'elle a besoin de sa meilleure amie. Voilà, tout simplement. Ouais, regardez, c'est dingue. Je suis dedans. J'ai l'impression que cette meilleure amie va revenir vers vous. Parce qu'elle en peut plus, là. C'est lourd, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vit. Mais je peux vous dire que je vibre, là. C'est super lourd. Et je pense qu'elle va venir vous demander de l'aide. Parce qu'elle ne sait plus... ouais, regardez, j'ai la stérilité. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Et en fait, c'est comme si votre lien, cette amitié de toujours,
Le lien n'a jamais été rompu. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le procès, les conflits. Ce lien n'a jamais été rompu, malgré le fait que vous n'ayez plus de nouvelles. Alors, vous voyez, quelque chose qui c'est dingue. On me dit bien ici que cette personne met fin à quelque chose. Il y a quelque chose, je pense que dans sa vie, elle se libère d'une emprise. Peut-être même cette même emprise qui a fait que elle a été obligée de s'éloigner de vous. Et à mon avis, alors sur l'invitation, s'il vous plaît. Ouais, beaucoup de pleurs. Vous voyez, il y a quelque chose. Beaucoup de pleurs. Cette personne ne va pas bien du tout. Cette personne ne va pas bien du tout. Et elle va tenter ici de reprendre contact avec vous, vous voyez. Tout simplement pour faire la paix. Drapeau blanc. Drapeau blanc. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a besoin de vous. Et qu'elle a certainement fait une erreur. Vous voyez, j'ai la famille. C'est vraiment les gens qui nous sont chers. Quelqu'un qui vous aime vraiment. Hein, et qui se rend compte qu'elle a fait les mauvais choix ici. Personne qui se rend compte qu'elle a fait les mauvais choix. Alors, on va regarder. Mais en tout cas, c'est une personne, je vous le dis, qui est en train de vivre, on me dit, de passer des moments difficiles dans sa vie. Des moments extrêmement difficiles dans sa vie, là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec les cartes? Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Bon, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un que vous avez encore dans le cœur. Cet ami, vous l'avez encore dans le cœur. Mais là, je ressens vraiment une amitié très forte. Vraiment, pour moi, quelqu'un qui habitait votre cœur, qui vous a anéanti, qui du jour au lendemain est parti. Mais on me dit que, vous voyez, c'était sous l'emprise de quelqu'un ici. Et cette personne, elle revient rapidement. Cette personne, elle revient rapidement, là. De toute façon, on me dit qu'elle a besoin ici. Elle a besoin de vous retrouver. Elle a besoin de retrouver son ami. Alors. On a la carte du commerce qui nous parle d'échange. De négocier. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, sur cet ami qui revient à la communication? Ouais, besoin d'échanger, vous voyez, besoin de faire le point ici, de mettre en lumière des choses qui se sont passées dans le passé. Cette personne, elle a besoin ici de s'exprimer, de vous expliquer ce qui s'est passé ici. Regardez, j'ai l'intelligence. On parle ici avec ça d'éveil, de prise de conscience. D'accord? Et j'ai, regardez, elle revient, l'invitation. Elle revient dans votre foyer. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vous voir ici. Ouais. On parle ici de déplacement avec le printemps, de nouveau départ. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement même faire de la route pour venir vous voir, vous voyez? Pour mettre en place ce renouveau ici, sur ce lien. Ouais, c'est quelqu'un qui a abusé de vous, on me le dit. Regardez, j'ai l'envoûtement. Vol, perte, compliqué, hein. On parle d'attente. De travail. Oui, c'est une femme qui a mis du temps, hein. Alors, ce qu'on peut me dire aussi avec ces cartes, c'est que c'est une femme qui a été complètement sous l'influence d'une emprise extérieure. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour moi, cette personne ici n'a pas agi de son propre gré. Elle était sous l'influence, sous l'emprise d'une personne extérieure ici. D'accord? On me dit que sa faiblesse a été de se laisser envahir certainement par un mari trop présent. Enfin, moi, je ressens vraiment une personne, vous voyez, qui a mis du temps ici pour comprendre les choses. On parle d'attente, de stagnation au niveau d'un travail et pour une femme. Et je pense que cette personne a eu besoin ici de faire le travail par elle-même, on me dit reconsidérer les choses par rapport à une union ici. Par rapport à une union. Et elle va venir vous en parler, elle va revenir au contact.
Allez, une dernière et on arrêtera là-dessus parce que le message est en train de s'arrêter. Ouais, ben vous voyez, c'est une guérison sur le lien. Alors ça, c'est fabuleux, j'adore les tirages. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai en dos deck le soleil et la guérison. Donc on me dit bien ici que sur ce lien, et j'insiste, c'est une amitié, d'accord? On me dit bien que sur cette amitié ici, il y a une guérison, vous voyez, regardez, c'est un truc de malade. Hein. Quand je vous dis que je suis dedans, je suis dedans. Vous voyez, on me parle d'un homme, d'une union, ici. Regardez, c'est un truc de fou, je vous les montre. Une guérison par rapport à un homme, par rapport à une union à laquelle on met fin. Donc moi, je pense sincèrement ici que cet ami d'enfance, avec qui vous étiez comme ça, comme cul et chemise, on dit, je pense que cette personne ici, après un long travail, malheureusement, cette personne ici a dû mettre fin à votre amitié sous l'emprise d'un homme. Un homme qui lui a mis de la pression, un homme qui lui a fait peur, un homme qui l'a manipulé. Moi, on parle de manipulation ici, hein, de perversion. J'ai vraiment une personne ici qui certainement a découvert quelque chose que vous partagez ensemble. Peut-être que votre ami avait, vous savez, eu un écart. Hein, voilà, dans son couple. Peut-être que votre amie avait une aventure avec quelqu'un dans son couple, qu'elle vous en a parlé et que alors, je sais pas si vous me comprenez, mais on parle d'une amie, j'espère être claire. On parle d'une amie ici qui était en couple, d'accord? Avec qui vous avez grandi, on me dit. Avec qui vous avez grandi. Et cette amie, je pense, avait des secrets par rapport à une relation. À mon avis, elle avait un amant. Je pense sincèrement que l'homme avec qui elle était en union officielle l'a découvert et s'est servi de cette situation pour vous séparer. Voilà, tout simplement. Et cette femme vient enfin ici de faire, on me dit, après de longues années, le travail qui lui a incombé. Et on me parle ici de fin d'union avec cet homme. Donc je pense véritablement que votre meilleure amie se sépare d'une emprise masculine avec qui elle était engagée, elle guérit sur ce lien et de ce fait elle revient à la communication. Et là on me dit bien que vous avez été séparé de votre meilleure amie sous l'influence d'une emprise, voilà, qui était son officiel. Je pense qu'il a découvert un secret qu'elle vous avait dévoilé et puis qui vous a fait porter le chapeau. Voilà, ça a été une excuse pour lui de vous couper de ce lien que vous aviez avec votre meilleure amie. Écoutez, c'est vraiment un message très particulier. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Également, vous pouvez prendre les rendez-vous directement via le lien sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Voilà, de faire un coaching personnalisé sur votre situation. En tout cas, ici, j'ai véritablement une amie d'enfance, une amie à laquelle vous teniez beaucoup, je me répète, et qui revient. Voilà, j'ai une belle amie, une belle amitié qui va reprendre ici. On me dit que le lien n'a jamais été coupé. Le lien n'a jamais pu être rompu au niveau des énergies. Donc, cette personne, tout simplement, elle a réglé des choses dans sa vie. Elle revient vers vous à la communication. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Et on me dit bien ici que même pour vous, ça va être une véritable guérison. Hein. Ça marche dans les deux sens. Alors, on va prendre un dernier message des anges. Et vous voyez, on a des révélations, vous allez comprendre des choses ici. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et moi, je pense que cette amie, elle est partie du jour au lendemain et elle ne vous a rien dit. Mais parce qu'on me dit qu'elle n'a pas eu le choix. Voilà. Vous, par contre, vous avez vécu ça comme une trahison. Ouais. Alors, c'est ce que je ressentais. Je ressentais qu'elle va revenir, qu'elle appréhende énormément ce retour vers vous parce que je pense que vous êtes quelqu'un de droite, quelqu'un de franche, quelqu'un d'intègre. Et on me dit que cette rupture du jour au lendemain sans explication, vous l'avez vraiment très très mal vécu. Vous avez vécu ça comme une trahison. Voilà. Un coup de poignard dans le dos. Et là, on vous invite à la souplesse. Je pense que quand cette personne va revenir, il est bon pour vous d'accueillir ce qui va se présenter, de l'écouter. Au moins écoutez-la.
écoutez ce qu'elle a à vous expliquer. Et là, vous allez comprendre pourquoi on a la prière de cet ange gardien. On vous dit, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. On vous invite fortement, quand cette personne elle va revenir, à lâcher vos énergies de colère, de frustration, de tristesse, de peine. Parce que je pense que cette personne vous a vraiment pour vous, ça a été comme un abandon. Voilà. Vous vous êtes senti abandonné par votre meilleur ami. Et là, on vous invite, pour réussir à renouer le contact avec cette personne ou à lui autoriser éventuellement un échange, à être dans la lumière et dans l'amour et dans l'accueil. Bon, voilà. Bon, bah, écoutez, on va arrêter la guidance là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous voulez me contacter pour l'événement du 30 juillet, vous pouvez le faire dès à présent. Les réservations seront sous cette vidéo. Donc ne perdez pas de temps, les places sont limitées à 10. D'accord? Si vous voulez une consultation personnalisée, n'hésitez pas également à réserver sous la vidéo. Si vous voulez l'oracle visionnaire, vous pouvez me contacter. J'ai une nouvelle édition qui va arriver incessamment sous peu. J'aurai hâte de vous la présenter. Voilà, plein de belles choses. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un beau 14 juillet. Ici, on entend les avions qui passent. Donc, un gros cœur à tous nos militaires. Hein, voilà, que moi, personnellement, je soutiens. Je ne sais pas si vous les entendez. Moi, je les entends. Je peux vous dire que ça dépote ici à Paris. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de cette journée pour vous reposer. Profitez bien de ce long week-end pour vous reposer. Et vous le savez, vous êtes votre priorité. Donc, prenez bien soin de vous. À bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse. Je vous aime fort. J'ai du mal à vous laisser. Au revoir.